On va tenter de commencer à y voir un peu plus clair avec Karina Chabour. Karina, bonjour. Bonjour Pauline. Alors on le disait, les détails vont être dévoilés ce mercredi. Édouard Philippe va-t-il jouer la carte de l'apaisement ou de la fermeté et quelles vont être les concessions possibles? Écoutez, le gouvernement a déjà laissé entrevoir quelques concessions, notamment sur cette transition qui devra être progressive, notamment pour les régimes spéciaux amenés à disparaître. Édouard Philippe l'a reconnu vendredi dernier. Il ne serait pas juste de changer les règles du jeu en cours de partie. Autrement dit, les agents en exercice actuellement ne devraient pas être concernés par la retraite. Toute la question est de savoir si ceux qui ont été récemment embauchés le seront. Quant à l'ensemble des Français, eh bien, la date d'application de la retraite prévue initialement à 2025 pourrait être repoussée. Le but serait de rassurer ceux qui sont proches de la retraite. Alors, quelles sont les autres concessions possibles du côté du gouvernement ? Alors, toute la question est de savoir comment rendre acceptable précisément cette bascule entre un système à l'autre. Il est envisageable qu'il y ait pendant cette période un cumul des deux systèmes, l'ancien et le nouveau. Et puis quant à certaines catégories, les grands perdants, disons, de la réforme, eh bien, il est prévu des bonus compensatoires. On pense notamment aux jeunes travailleurs du privé ou encore les fonctionnaires. Vous savez, dans le privé, ce sont les 25 dernières années qui sont prises en compte dans le calcul de la retraite. Or, lorsque l'on n'a travaillé que 20 ans, on sait que les premières années sont pas nécessairement celles qui sont les mieux rémunérées. Le gouvernement pourrait donc se fixer uniquement sur les 10 meilleures années, par exemple. Quant aux fonctionnaires, ce sont les 6 derniers mois qui sont pris en compte dans le calcul de la retraite. Et là, d'ores et déjà, le gouvernement a promis le fait que les primes soient comptabilisées dans le calcul de la retraite. Pour les enseignants qui ne perçoivent que très peu de primes, eh bien là, ce sont des revalorisations salariales qui sont promises. Les détails ne sont pas encore évidemment connus. Enfin, il y a une autre mesure sociale qui serait sur la table, c'est le minimum vieillesse, le minimum contributif à 1 000 €. Et bien lui, il pourrait être instauré dès 2021, c'est-à-dire avant la date initiale de 2025 d'adoption de la retraite. Est-ce que ces concessions seront suffisantes pour faire redémarrer les trains et les métros? Écoutez, ça n'est pas certain que cela soit suffisant pour faire flancher les syndicats. Force ouvrière et CGT en tête, qui disent non seulement se battre pour le maintien de ces régimes spéciaux, mais également pour l'ensemble des Français. Ils ne souhaitent pas que le régime à points soit légué aux futures générations. Tout simplement, ils sont opposés au principe même de ce système à points, qui est synonyme, selon eux, d'un appauvrissement des futurs retraités, dans la mesure où le point pourrait être amené à baisser en cas de coup dur, c'est-à-dire en cas de baisse de la croissance ou de baisse de la population active. Et pour eux, eh bien, cela voudrait dire la montée en puissance d'un régime de retraite par capitalisation où chaque personne, chaque actif se compose sa propre épargne privée. Et là, ce serait la fin du régime redistributif hérité de l'après-guerre. Quant aux autres syndicats dits réformistes, eh bien, leur réaction, elle dépendra des concessions. Qu'en sera-t-il de la prise en compte de la pénibilité dans le calcul de la retraite? Qu'en sera-t-il également quel rôle ils auront à jouer dans la future instance qui sera amenée à gérer ces retraites? Comment évoluera le point? Est-ce que les différences d'espérance de vie selon les métiers sera prise en compte? Pour l'instant, beaucoup d'incertitudes. On sait que le gouvernement veut jouer la division entre les syndicats, puis on sait également, en tout cas il dit, vouloir prendre en compte l'ensemble des spécificités tout en simplifiant le système et le tout à budget constant. Bref, l'équation est compliquée. Disons qu'on n'est pas sorti de l'auberge, comme on dit. Merci beaucoup, Karina. Et dans l'actualité également,